Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Marie-Noël avec Isabelle comme télépathe. Donc Isabelle a déjà enlevé son casque puisqu'on a déjà parlé en amont. Elle n'écoute pas, hein, les anamnèses, voilà. D'accord, ok. Donc alors Alors, vas-y. Oui. alors j'ai souhaité faire cette session parce que, euh, alors, il y a des choses récurrentes qui reviennent dans ma vie de couple au pluriel, Oui. ma vie professionnelle. Et pour moi, ces choses récurrentes ont une racine qui est dans la petite enfance, Oui. où je suis arrivée dans une famille euh, où j'étais pas désirée. Alors, ce que je vais dire là, c'est un fait. C'est ma mère qui me l'a dit à plusieurs reprises, qui ne s'en cachait pas. Donc, qui ne voulait pas autant d'enfants, donc ça ne m'était pas adressé à moi directement. Elle avait des projets autres pour sa vie de femme. Alors, un enfant, l'aîné, ça allait bien, mais après, on a été trois qui se sont suivis. Donc, ça a été compliqué pour elle. Et à mon arrivée, ben voilà, par rapport à ce qu'elle vivait, je me suis sentie ben, rejetée, comment dire, pas à ma place. C'était compliqué. J'étais un bébé qui pleurait beaucoup. Euh, et hum, euh, et s'en est suivi, comment dire, vers l'âge de 10 ans, euh, ce dont j'ai parlé tout à Mhm. l'heure. Et je dirais que cette façon d'être accueilli dans le monde, et toutes les peurs, tous les blocages, tout ce que ça a posé sur moi, ben après, ça m'a suivi. Ben, ça m'a suivi toute ma vie. Ça m'a suivi avec, quand j'étais ado, avec les copains et les copines que je n'avais pas. Je suis jamais arrivée à rentrer dans un groupe. Euh, dans mes couples, je cherchais toujours la sécurité, l'amour. Dis-moi que vous m'aimez, dis-moi que tu m'aimes, voilà, que je suis importante pour toi. Gros manque de confiance en moi, voire dénigrement de moi. Ça, ce sont des ingrédients qui m'ont accompagnée durant toute ma vie et qui parfois peuvent être encore présents. Vers l'âge de 30 ans, je me suis mise à lire beaucoup de choses à fond dans le New Age. Ça m'a aidée. Mhm. En parallèle, j'avais commencé une thérapie pour m'en sortir parce que j'étais dans un carcan, je vivais pas. Alors que j'ai une nature très joyeuse, je vivais pas. J'étais pleine de peur. J'avançais pas. Et donc, toutes ces années durant, on va dire jusqu'à quasi aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé de travailler sur moi, jusqu'à ce que je prenne conscience que c'était du New Age et les anges et les aides qu'on peut avoir, tout ça, ça a été, j'ai pris conscience. C'est pas vieux, hein, c'est un an en arrière. Et de là, j'ai compris que c'était ici moi, la force, hein, c'était là que j'allais chercher, j'allais puiser et pas en dehors. Mais bon, on ne défait pas tout ce qui s'est construit comme ça aussi facilement. Donc, je suis en cours, je fais un gros travail, mais il subsiste euh, ben, des failles, j'appellerais ça comme ça. J'identifie au fur et à mesure, depuis un an, je focalise sur les programmes, différents programmes. Et pour dire, ce n'est pas moi, c'est un programme, il ne m'appartient pas, ça n'est pas qui je suis. Mais Ok. bon, voilà, j'en suis là. Mais je sens qu'il y a toujours euh, comme un nuage au-dessus de moi avec des peurs, des craintes, c'est plus ou moins fort.
Et j'aimerais savoir, voilà, maintenant j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière et s'il y a moyen de se libérer de tout ça une bonne fois pour toutes. Euh, voilà. En gros, je pense avoir abordé les. Alors, s'il y a je pense avoir abordé la Points trame, principaux, ouais. voilà, les sujets principaux. Il y a quelque chose qui me vient parce que euh, dans ces empêchements de toute petite, il y a eu beaucoup d'interdictions de dire les choses. Et aujourd'hui, euh, bon, j'ai eu un métier hein, où j'ai beaucoup aimé parler aux autres. J'ai cherché toujours à sortir de ma zone de confort, mais avec la difficulté de trouver les mots, l'empêchement d'avoir les idées claires. Ça fait partie des choses que je me demande qu'est-ce qui se passe derrière pour que, euh, voilà, comme tu le sais, je suis la compagne d'Alain et lui, à l'opposé, il a une facilité de communication. Donc, ça peut être des fois une source pas de conflit parce que le mot est trop fort, mais de difficulté où il me dit, mais je comprends pas, je comprends pas que tu sois pas plus clair que ça. Tu as lu toute ta vie, tu as eu un métier avec des gens où je parlais avec des personnes, mais c'était dans mon métier, dans le cadre de mon travail, c'était tête à tête parce que j'étais assistante médicale et donc c'était soit avec le patient, soit avec le toubib et du coup ça m'était plus facile. Dès lors qu'il y a un public, ne serait-ce que trois personnes, ça devient compliqué en moi. Ok. Bon, là nous sommes trois et je me sens bien avec vous, donc c'est plus aisé. Euh, voilà, je voulais évoquer ça aussi. Et ce que je souhaite évoquer, parce que je me demande s'il n'y a pas quelque chose derrière, je ne sais pas si ça sera possible de voir pour vous, mais j'ai donc deux filles et avec une, l'aînée, enfin, nous avons une relation qui est pas top, qui est pas fluide, mais d'elle à moi. C'est-à-dire que depuis toute petite, c'est compliqué. A toujours été plus proche de son papa, comme si on se comprenait pas, comme si on parlait pas la même langue. Euh, ma façon d'être est opposée à la sienne. Mes croyances sont opposées aux siennes. Mon attitude, mon attitude est opposée à la sienne. Bon, et je sens du rejet. Voilà, donc ça a été très souffrant pour moi. Ça peut encore l'être, mais c'est pareil. Je fais un gros travail de détachement. Ça lui appartient. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Elle a 42 ans, hein, donc maintenant, voilà quoi. Et voilà, donc je voulais évoquer ça. Et s'il y a encore un sujet qui me tient à cœur, je sais pas si je suis. Ça va comme Très bien. les choses? Très bien. Parfait. Merci, Lucille. La chose que je voulais exposer, c'est euh, aujourd'hui, bon, j'ai bientôt 65 ans et j'ai une libido, mais qui dort, qui dort, qui dort, qui dort. Je voudrais savoir si c'est normal, parce que je suis encore dans les croyances des fois, la ménopause, ou s'il y a un lien avec autre chose. Voilà. Donc, Mais ta libido a changé avec ton âge, puisque tu attribues ça à la ménopause. il se trouve que oui, quelque part, oui. Donc elle a dit, elle est moins présente aujourd'hui qu'elle n'a été. Elle est inexistante. D'accord. Aujourd'hui, elle est inexistante, mais dans ta vie, tu as déjà eu une libido plus ou moins active, peu importe. Mais en tout cas, Eh bien, tout à ok. fait, j'ai envie de dire correcte D'accord. pour une vie Ok. de femme. Ok. Voilà. Bon. Tu as fait le tour? Je crois.
Je dors beaucoup. Je dors beaucoup et alors pour moi c'est positif dans le sens où j'ai l'impression que c'est comme ça que je récupère la nuit. S'il le faut, je me refais une sieste l'après-midi. Bon, je suis à la retraite, hein, la vie c'est comme elle se déroule tranquillement. Mais voilà, je m'interroge enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir éventuellement derrière? Mhm. Euh, euh, Ben, je crois que j'ai évoqué tout ce que j'avais évoqué. Et pour moi, faire cette session, bien sûr, c'est tous ces sujets, mais c'est savoir si ma conscience a besoin d'être libérée. Oui, ce qui est la base. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, alors coupe ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite et puis on va y aller, nous. Parfait. Eh ben, Isabelle, tu vas avoir la conscience de Marie-Noël. Euh, Alors, j'ai l'impression de me retrouver dans une tempête. Il y a plein d'images différentes. Mhm. Comme si elle était Marie-Noël dans plein de scènes et plein d'espaces différents. Tac. Tout le falbala, c'est-à-dire ça, tu le fiches, tu le bloques, tu le rends invisible et tu me trouves Marie-Noël, juste elle, pas ce qu'elle vit, pas ce qu'elle voit. Oui, je l'ai. Tu vérifies que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Ok. Et alors elle est dans quelle fréquence plutôt? Qu'est-ce qu'elle a? Juste elle. Ah bah, elle est complètement dispersée, comme si elle était dans chaque scène que je voyais. Elle vit tout Hmm, en même temps. hmm. Les scènes maintenant, tu les touches. Est-ce que c'est vraiment des lignes de temps? Dis-moi ce que Oui, c'est. oui, C'est vraiment des lignes de temps. oui. Ok. Est-ce qu'elle a réagi à ta présence? Non, Ah ouais. non, parce que l'endroit où moi je la vois, Hmm, c'est comme si elle y était pas, en fait. Elle est trop dispersée. ok. Bon. Par contre, ce que je peux faire, bah, c'est faire comme elle, me projeter dans chacune de ces scènes. Là, elle me voit si je fais ça. Ah d'accord. Donc elle te voit dans tous les plans dans lesquels elle est. Oui, Comment elle réagit? elle est surprise. En Ok. fait, ce qui me vient là, c'est comme si elle devait être sur tous les fronts. Il y a quelque chose de l'ordre du devoir qui est très présent. Ok. Alors dans sa surprise, est-ce qu'elle fait quelque chose? Non, elle, c'est plutôt figée. Elle comprend pas ce que je fais là, en fait. Je suis comme une intruse dans ce qu'elle vit. Est-ce qu'elle m'entend? Non. Alors tu vas juste lui dire comment ça se fait que tu es sur tous les fronts, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit qu'elle doit être partout en même temps. D'accord. Donc elle t'a pas vérifié, hein? Non, Tu peux lui demander comment elle te perçoit, si elle met un mot, elle. comme une anomalie. Et pourquoi elle accepte une anomalie alors chez elle?
Ah bah là, elle bug. Comme si elle comprenait pas la question. Je suis là pour elle, c'est un fait, Mmh. mais OK. C'est comment toi, pour savoir si je peux la canaliser tout de suite en direct, est-ce que c'est possible ou non? Parce que c'est pas là, ça va être compliqué. OK. En fait, moi, là où je la vois, dans le point central, Mmh. euh, cette diffraction, là, il y a une technologie en fait qui l'a. OK, Ça ressemble à un diamant et c'est comme si, hop, ça projetait toutes les facettes. d'accord et le point central, en fait, il fait quoi? Il est dans quel état? Il a pas l'air d'être conscient, le point central. OK, donc elle est comme une capsule, comme Matrix, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle est en léthargie? Euh, Elle est divisée en fait, je sais pas comment le dire autrement. Non, je la vois pas en léthargie, Ah je la vois, d'accord, ouais, divisée. mais on la pousse, en fait, elle est Oui, OK. oui, c'est pas son choix. Elle croit, elle, parce qu'elle te dit qu'elle doit, mais en fait, pas du tout, quoi. Oui, oui, oui. Beh, demande-lui qu'est-ce qu'elle cherche de bien pour elle en étant partout comme ça? Mais elle comprend pas non plus parce qu'elle cherche rien, elle doit faire quelque chose. Tu sais, il y a vraiment ce truc «je dois». Mmh mh. Bah, qu'est-ce qu'elle doit faire alors? Remplir une espèce de mission, mais comme à chaque fois c'est différent, elle doit résoudre un problème. D'accord. En tout cas, elle se démène, c'est ça moi que je vois. Mmh mh. Du coup, elle génère beaucoup d'énergie Ouais. et cette énergie, elle est récupérée, par cette technologie que je vois là au centre. Mmh. Donne-lui l'info, tiens, donne-lui accès à toi, ce que tu vois, cette technologie, avec le programme. Et bah, l'info n'arrive pas jusqu'à elle. C'est comme s'il y avait quelque chose qui rejetait l'information. Bon, eh ben, on va changer de plan, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, on va pas y passer 2 heures. OK, tu montes en fréquence, tu quittes ce plan et tu vas à l'origine de l'interférence. Et au passage, tu me dis qui contrôle cet espace. OK. Alors, à l'origine, il y a un humanoïde. Mmh mh. Hem, alors l'origine, elle est dans une autre ligne de temps, Ouais, elle est sur une autre planète ouais, et la planète, elle est annexée par cet être-là, cet humanoïde d'accord. et ils ont une densité qui est beaucoup moins faible que nous, ces êtres dont elle fait partie et ils sont Une capturés. densité Une densité moins. moins dense, Oui, donc OK, donc plus faible, en fait. OK, et bah, ils sont capturés et donc elle appartient à ce peuple sur une planète. ouais, Tu l'as isolée, elle, précisément? oui. D'accord. Eh ben, touche sa conscience, j'aimerais bien interagir avec sa conscience donc avant qu'elle se fasse capturer. OK.
Attends, je la cherche, j'ai du mal à la trouver. Pourquoi? Parce que j'ai très mal à la tête, j'ai du mal à me concentrer. Ah, tu Bon, veux je vais y peut-être... arriver. Voilà. Sinon, on va voir pourquoi tu as mal à la tête, hein. Ah ouais, c'est depuis hier. Ok. Euh, Ah, il y a un truc qui va pas parce que je la vois, la conscience, mais c'est vague. J'ai l'impression qu'elle voit ce paramètre là de la capture et qu'elle fait rien. Un truc qui va pas. Ah, il y a déjà des êtres dans son espace. Ok. Très Allez. lumineux, j'en vois 3. Ah, ok. Si tu les touches, les 3 êtres que tu vois, d'abord, est-ce qu'il n'y a pas d'illusion? Est-ce que c'est bien ça? Ouais, ouais, c'est ça. Alors, euh, c'est des êtres donc, qui sont pas incarnés, Mhm. qui voient ce qui va arriver sur cette planète. Ouais. Dans ce que je perçois, ils veulent déjouer les plans de cet être-là, l'humanoïde. Mhm. Et du coup, ils envoient l'un des leurs s'incarner pour essayer de changer la donne. Sauf que ça marche pas du tout. Alors, donc ces 3 êtres sont des êtres évolutifs libres ou interférents? Alors, c'est des êtres évolutifs, ils ont pas l'air d'être interférents. Donc ils observent cette planète. Et quel rapport avec Marie-Noël? Elle en fait partie de ces êtres. Ah, ok. Elle est l'un de ces êtres. D'accord. Est-ce qu'elle est celui qui envoie une incarnation sur cette planète? Oui, Ok, donc ça marche pas? non, ça marche pas, non. D'accord. Bon, ben, on peut interagir alors avec celui qui représente Marie-Noël, si je puis dire. Oui, mais je trouve quand même ça bizarre. Mhm. Alors, qu'est-ce qui ne te va pas? Qu'est-ce qui est bizarre? Euh, Ces êtres-là, mais je sens la même chose que sur tous les niveaux, cette espèce de sens du devoir, et je trouve ça bizarre. On voit pas ça chez les consciences libres. Mhm. Tu sais, Ok, genre, il faut faire quelque chose. oui, Je très trouve ça bien. étrange. Suis cette fréquence de il faut, ce sens du devoir. Tu fais abstraction de tout ce que tu as vu. Ok. Du juste, rien, il n'y a rien. Juste ce il faut, et tu vas à l'origine de ce sens du devoir. Ah, ça y est, j'y suis. Euh, ok, alors, là, je vois Marie-Noël, mais sur des plans beaucoup plus élevés. Oui. Là, elle est conscience libre. Mhm. Et elle entre en interaction avec un être très lumineux qui est un archonte. Ouais. Il n'y a aucune méfiance, hein. En fait, il lui montre plein de planètes différentes
dans lesquels il y a de l'oppression. Mhm. Et ça va vraiment à l'encontre des valeurs de cette conscience que je vois là, de Marie-Noël. Ok. Donc c'est là qu'il implante, il faut faire quelque chose. Ok. Il s'appuie dessus et puis après il le Oui. transforme en... Tac. Et après, je Alors. vois ça, ça redescend dans plein d'échelles. En plus, ça se propage parce que du coup, elle interagit avec d'autres consciences libres, mais qui ont cette même programmation. Mhm. C'est comme un virus, quoi. Ça se propage en elle, sur tous les plans et chez d'autres êtres. D'accord. Alors, tu vas la toucher juste avant, enfin, la contacter juste avant qu'elle rentre en interaction avec cet archonte. Oui, je l'ai. Alors, ok, comment elle réagit avec toi là? Euh, Bah là, elle est assez accueillante et avenante. Super. Elle me Elle, demande ce que je souhaite. Enfin, très bien. Ben justement, déjà c'est le moment de lui dire que c'est à elle de vérifier qui nous sommes et ce qu'on fait là. alors, euh, je vois qu'il y a dans sa manière d'être, il y a si quelqu'un vient à moi, c'est quelqu'un qui veut interagir et tout va bien, quoi. Il n'y a aucune conscience aucune méfiance. Tac. Donc vérifier, ça lui parle pas beaucoup. Et bien justement, en regardant qui nous sommes et les informations que nous avons, elle va déjà parfaire son stock d'informations. Alors, je lui envoie l'info. Mhm. Et c'est un peu comme tout à l'heure, j'ai l'impression que ça l'a fait bugger. Il y a un truc, c'est violent ce que je lui envoie comme information. Pour elle, c'est violent de voir tout ce qui existe. Bon. Bah, c'est une petite secousse, mais elle va se réaligner, je pense. Normalement, elle en a la capacité. Ah, du coup, enfin, je renvoie l'information aussi en lui montrant tout ce qui est beau. Ouais. Donc là, elle voit l'équilibre. Ok, elle est en train d'intégrer. Oui, c'est bon. Ok. Et alors, comment elle va se préparer maintenant à co-créer, éventuellement avec d'autres, ou pas? En fait, ce qui a rétabli l'équilibre, c'est le fait de tout voir et de se rendre compte que sa capacité à voir les autres, Mhm. ça lui donne le pouvoir de décider. Mhm. C'est comme si elle l'avait pas intégré ça avant. Donc là, elle le voit, Ouais. comme s'il se familiarisait avec son propre pouvoir. Mhm. Ça l'a fait grandir en fait. Et dans ce que je vois là, elle a intégré le fait que, quelle que soit la conscience qui se présente, elle regarde d'abord, elle vérifie et elle choisit d'interagir ou non. Ok. Donc, elle a complètement effacé, nous on le sait, les lignes de temps desquelles nous venons. Oui, Elle bah nous a mis c'est ici. jamais arrivé ça en fait. Voilà. Bon, on peut quitter cet espace? Oui, Très bien, reviens dans l'espace-temps concerné, dans la nouvelle ligne de temps, là, par Marie-Noël. attends, j'ai l'impression qu'elle me retient. Ah.
Je sais pas ce qu'elle veut. Ah non, elle me montre juste qu'en fait, cette compréhension du pouvoir, elle la répand. Elle, elle me montre que quel que soit l'être avec lequel elle va co-créer, cette information du pouvoir, elle la partage tout de suite. OK, Voilà. très bien. Ok. On peut partir? Oui, OK, allez, tu retrouves l'espace-temps concerné par Marie-Noël. j'y suis. Tu la touches. Oui, c'est elle. Alors là, dis-moi. Bah là, c'est complètement différent. Déjà, elle est 1. Mmh. Elle est très lumineuse. Elle a tout de suite regardé qui j'étais et quelles étaient mes intentions. Elle a l'information ou elle l'a prise chez nous, je ne sais pas. Oui, elle l'a prise chez moi, du coup. Oui. Chez toi. Mm. D'accord. Elle nous permet de vérifier son espace quand même. Oui, alors ça l'amuse, hein. J'ai senti, ouais, Mais que ça oui, faisait pas sens pour elle. OK, on va quand même vérifier. Bon, alors, puisqu'elle est d'accord, vérifie tout son espace ésotérique là. oh, là, il y a qu'elle. Très bien. Va dans l'ADN physique. Oui, oui, j'y suis. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, Tout est à elle. oui, Très bien, tu peux ressortir de l'ADN. oui, C'est bon, je peux lui parler? oui, OK, allez, je parle à Marie-Noël maintenant. Marie-Noël, oui, bon, donc tous tes espaces sont bien libres, ce qui est une évidence pour toi. oui, Tu sais que ton corps, lui, a vécu avec une temporalité où il était interféré? oui, oui, bien Ouais, sûr. bon. Oui. Est-ce que tu as la mémoire de savoir tu, heu, si tu as choisi, si tu avais choisi cette incarnation? Je sais que dans cette ligne de temps, tu l'as choisie, mais dans l'autre? Non, pas vraiment, puisque tout était biaisé, donc non. D'accord. Donc on peut dire que ce qu'elle a vécu, quand elle avait 10 ans, par exemple, ça n'a pas du tout c'était vraiment créé par les interférents. Oui, Beaucoup de choses récurrentes du coup dans ses difficultés à avoir confiance en elle, elle se dénigre même elle-même, difficulté à dialoguer, tout ça, c'était la conséquence des interférents. ah oui, absolument. Ce qui l'interpelle aussi, c'est dans la sphère privée, donc là avec son compagnon, par exemple, elle a du mal à avoir les idées claires, à s'exprimer, comme une confusion mentale. C'était aussi Mais ça, c'est lié à la peur, c'est lié au vécu. d'accord, qui est lui-même vécu dû en grande partie aux interférents. Oui. OK. Elle a, à ce jour, une absence totale de libido. Elle voulait savoir s'il y avait quelque chose d'ésotérique. Alors, il y a 2 choses, il y a le vécu Mmh mh. et il y a le fait que, hem, l'énergie créatrice était complètement récupérée. Donc il n'y en avait plus pour ton corps. Voilà. Enfin, il y en avait moins. Ouais. Et puis il devait plus en lui en rester beaucoup, hein. Mmh. Bah, tant qu'on est en vie, il en reste. C'est vrai. Et aussi ça l'interroge, mais elle le vit très bien, elle dort beaucoup. Alors comparé aux autres humains, on va dire ça comme ça. Il y avait une cause ésotérique Ah non, ça, c'est juste un moyen de se régénérer. et elle avait beaucoup besoin de se régénérer. Oui, Donc c'est plutôt un bon phénomène. oui.
OK. Alors quelle fréquence tu lui envoies maintenant que tu es libre? De la confiance, Mmh. un sentiment de sécurité. Hem, Vraiment le sentiment de pouvoir, c'est-à-dire d'être aux commandes de sa vie, Mmh. le pouvoir dans ce que ça a de plus noble. Mmh. Oui, de l'amour, évidemment, Mmh. Mmh. de la douceur et un sentiment d'évidence. La confiance, c'est une évidence. La sécurité, c'est une évidence. Le pouvoir, également. Donc un sentiment d'évidence de qui tu es, de qui elle est profondément, en fait. Oui, OK. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? oui. Alors, je vois 2 choses en alternance. Tantôt, elle a l'air d'être plutôt joyeuse et créative. Mmh. Tantôt, elle est recroquevillée sur elle-même. OK. Est-ce que tu m'autorises à lui parler? Oui, Alors je vais lui parler. Je parle à Marie-Noël maintenant. Marie-Noël, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, là, je me sens bien, alors je fais plein de choses. Cool. Je Là prends soin de mon espace. ouais, tu prends soin de ton espace. Oui, C'est-à-dire? je le rends fertile. Tu le rends fertile. Oui, Bah, tu vois, moi, quand j'entends ça, ça veut dire pour moi qu'il n'est pas fertile, je dois le rendre fertile, c'est ça? bah, quand je suis en phase de non-fertilité, oui, il est pas fertile, alors là, j'en profite. Comme, là, je suis pleine d'entrain, bah, tu vois, je prends soin du terrain. Mmh. Donc tu as des phases de non-fertilité. Oui, C'est ta création ça? C'est toi qui le veux? bah, non, j'aime pas. Ah! Comment ça se fait que tu vis des choses que tu n'as pas décidées ou que tu ne veux pas? Bah, je sais pas, des fois, c'est plus fort que moi, je me sens dans un état d'abattement. Oh, c'est fort un état d'abattement. Oui, Bah, écoute, si tu veux bien, on va aller voir ça puisque c'est ça qui pose problème. oui, Un état d'abattement. oui, Cet abattement, tu le ressens où? Plutôt dans bah, partout. partout, partout. Oui, Tu veux bien le condenser devant toi, le mettre devant toi? je sais pas si j'ai le droit. Ah! OK. Tu aurais des comptes à rendre à qui? Bah, je sais pas trop qui c'est. Ben, tu le vois là? Non. Ah. Mais des fois, je le sens, c'est comme si je devais obéir. Ah! Et toi, ça te convient? Non, ça me fait peur. Ah! Eh ben, écoute, on va faire comme tu veux. On va peut-être s'occuper de la peur? Oui, Pareil, ben, la peur, tu la sors de toi, s'il te plaît? mais je crains rien. Non, du tout. Tu peux te vérifier par rapport à ce que je te dis moi. Il y a vraiment
C'est ferme et absolu comme réponse. Tu ne crains rien du tout. S'il vient, tu me protèges? S'il vient, je vais te montrer comment tu vas te protéger toi-même et que tu ne crains rien. Mais si j'y arrive pas, toi, tu me protèges? Oui. D'accord. Je sais plus ce que je dois faire. Bah déjà, enlever la peur de toi. Ah, bah je suis pas très à l'aise, mais comme t'es là, je veux bien le faire. Mhm. Ça y est. Alors, cette fréquence de peur, est-ce que c'est tout à toi? Non, c'est moitié-moitié. Donc tout ce qui n'est pas à toi, ça, tu le sors de chez toi. Tu expulses tout ça. Ah, ça revient quand j'essaie de l'expulser. Comment ça s'y prend pour revenir? Ben, je sais pas, ça se fait tout seul. Alors, branche-toi sur moi. Ça veut dire, on est du même acabit. Souveraineté. T'es chez toi. Retrouve en miroir tout ça à l'intérieur de toi. Oui, Tu fais grandir cette fréquence et que cette fréquence. bah là, je la sens partout. La souveraineté? Oui, Très bien. Tout ce qui n'est pas de toi, c'est dissous, exclu, évaporé, expulsé. ça y est. Ok. Bah, ça Comme change tout. oui. Mais j'aimerais quand même qu'on vérifie quelque chose. Oui. Il y avait vraiment des fois un être ou je ne sais quoi? Bah, moi, je le voyais pas, mais il était dans la peur. D'accord. Maintenant, tu imagines l'idée de quelqu'un qui revient de chez toi comme moi ou comme lui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, il peut pas rentrer. Ouais, est-ce que tu en es sûr, toi? Ah bah oui, Voilà. Parce que là, regarde, si tu le décides, tu peux me jeter de chez toi, hein. oui, je sais. Très bien. Donc ça, tu peux le faire avec n'importe qui. Oui, OK. Alors, donc là, ça y est, tu es redevenue souveraine? oui. Alors crée pour voir. Bah là, c'est bien. Mmh. Là, je peux créer tout ce que je veux. Parce que je suis chez moi et chez moi, c'est sacré. Exactement, c'est sacré Oui, en un mot et sacré en 2 mots, tout à fait. oui, Donc tu es très fertile, en fait. oui. Super. Ce que tu crées là, ça te convient? Euh... Attends, ça a bougé, je crois qu'il reste une peur. Parce que c'était beau et c'est devenu tout. Ça a duré comme une seconde, mais ça s'est transformé comme si tout était brûlé. Moi, je veux pas ça, hein. Mmh. Toi, tu veux pas ça. Ah, tu Non. raison. On va voir ce qui a fait que ça a brûlé. Ah, mais non, mais c'est parce qu'à l'intérieur, il y avait encore un petit programme. OK. Mais ça, c'est moi, c'est le doute. Il était à toi celui-là? Oui, donc bah Donc moi, j'en veux pas. voilà. Donc je l'enlève. Ouais. Je l'avais pas vu parce qu'il était à moi. Mmh. Bah là, c'est bon. OK, prends le temps de vérifier, créer et Oui, oui, c'est bon. super. Eh ben, je peux quitter ton espace? Oui, Eh ben, belle création à toi. merci. Marie-Noël déconnecte. Alors, tu veux bien aller voir au niveau des mémoires transgénérationnelles? Oui,
Il n'y a rien parce que tout est réinformé. Mmh, super. Et là maintenant, aller voir là où habite ta partie incarnée, si voilà, si à partir de tes fréquences, si le lieu est correct. Oui, oui, c'est bon. Très bien. Après ton corps, il a une question, c'est une interaction avec sa fille aînée. Sa fille aînée, selon ton corps, c'est plutôt elle est à l'opposé au niveau des fonctionnements. Il y a comme un rejet de la part de sa fille, une non-compréhension qui l'a fait souffrir, même si elle en a pris son parti. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'ésotérique dans ça? Non, dans ce que je perçois, c'est qu'il y a un très fort effet miroir et j'ai la sensation que mon corps est comme un révélateur pour, sa fille de toutes ses fragilités, enfin tout ce qu'elle n'aime pas. D'accord, c'est-à-dire que cette fille voit en ton incarnation tout ce qu'elle n'arrive pas à accepter et à aimer chez elle encore. Oui, OK. Bon, ben, on espère qu'elle fera ou pas le travail pour s'apaiser cette femme. OK. Bon, toi, tu viens expérimenter quoi dans cette nouvelle ligne de temps? la douceur de vivre. Super. Tu as déjà co-créé avec celui qui est ton compagnon actuel? Oui, OK. Bon, je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te parler. oui. OK, bah, Marie-Noël, vas-y, mets ton micro. C'est c'est très émouvant. Euh, alors, c'est émouvant pour moi de m'adresser à ma partie conscience et je la remercie beaucoup de tout ce qu'elle vient de partager parce que c'est très aidant, c'est très parlant. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais venue, durant toute ma vie, j'ai pensé que j'étais ici pour nettoyer toutes ces... apprendre à m'aimer, en fait. En nettoyant toutes ces blessures, j'apprenais à m'aimer. Donc, est-ce que c'est exact? La douceur de vivre Mais ça, c'est à ta travers... résilience et tes souffrances, décidé d'en faire quelque chose. Oui, c'est ça. Donc oui, effectivement, ça peut t'apprendre à t'aimer si tu le décides et on peut aussi D'accord. apprendre à s'aimer, en dehors de la douleur. Merci de me le rappeler. Tout à fait. C'est dans le pays de la théorie pour moi, ça, mais ok, je l'entends bien. Merci. Et si j'ai une question aussi, c'est de savoir si j'ai des aptitudes à faire quelque chose de ma vie, de cette vie, des compétences. Et déjà, tu as une grande force intérieure, beaucoup de résilience et d'empathie. Oui, tu as une très forte sensibilité. On peut dire que simplement au travers de qui je suis, en contact avec les autres humains que je rencontre, qui qu'ils soient, euh, je partage cela. Oui, puisque Je peux tu le le, vibres, donc puisque forcément je le tu vibre. partages ce que tu Voilà, es. voilà, d'accord. Très bien. Ben, hormis partager cet amour que je ressens là tout de suite, j'ai rien d'autre je vois rien d'autre à demander, à te demander, ma conscience. Très bien. Merci.
Eh ben, Et c'est moi, pas je veux juste te rappeler que tu peux vivre ta vie dans la pleine abondance. Mm. D'accord. C'est important ce que tu me dis là. Il est vrai que j'ai oublié de mentionner que j'avais été abusée financièrement dans ma vie à 3 reprises de la même façon et j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, j'ai fini par croire que ben, j'ai lâché, j'ai accepté, j'ai fait tout un travail aussi par rapport à ça. Mais j'ai fini par croire que ben, c'était pas pour moi l'abondance. Si, si, c'est pour toi. D'accord. Merci. c'est ta nature, l'abondance, l'amour, l'abondance, la prospérité. Eh bien, si tu n'as pas d'autres questions, je te laisse recouper ton micro. D'accord. Merci. La conscience avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, OK. Eh bien, merci beaucoup à toi alors, nous quittons ton espace. Isabelle déconnecte. oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout, expansée, alignée, stable, douce, lumineuse. Et à 3, tu es revenu complètement dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, avec des fréquences d'apaisement, de détente, de stabilité dans tout ton corps. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Marie, tu peux remettre ton micro. Voilà qui est Voi- fait. Voilà. Bon, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnue? Oui, alors justement, j'ai plusieurs choses à dire. Euh, c'est dingue parce que dans des choses qui étaient décrites par la conscience, je me voyais parfaitement. Des mots clés, précisément, je me suis reconnue. Donc ça m'a bien plu. Enfin, tout m'a plu de toutes les façons, hein, c'est pas la question, mais ça m'a parlé. Euh, Juste, alors, si j'ai une question à poser, c'est, j'ai pas très bien compris ce qui se passait au départ euh, avec ça aussi, ça m'a parlé, c'est-à-dire, comment dire, ce d'être fréquence complètement dispersée. Et c'est vrai que des fois, je me sens mais complètement dispersée. Ah bon, tu m'en Je avais saurais pas y pas, mettre d'accord, tu m'en avais pas parlé, donc j'ai été un peu surprise, mais c'est bien, hein, comme ça, on peut pas dire qu'on dit ce que les clients disent, hein. absolument, absolument. Et c'est pour ça que j'étais un peu étonnée parce qu'en général, les clients nous l'évoquent, ça. Ça veut dire que ta conscience qui a été capturée par cet archonte, par le sens du devoir. C'est comme ça qu'il est rentré dans son espace et qu'il a interféré tout. Déjà, tu dois avoir un sens du devoir, assez prononcé, voilà. Absolument. Valide. Bon, et il avait mis un programme spécifique où il l'a mis en lien avec plusieurs lignes de temps, donc pas que ta vie, d'autres espaces, d'autres incarnations et avec le programme tu es en mission, tu dois résoudre. Donc elle, elle était complètement, en fait, éparpillée à son insu, mais en même temps, elle validait ça puisqu'elle croyait qu'elle a quelque chose à régler, que c'était son choix et donc partout en même temps et en fait complètement dissociée, quoi. Alors, ça me parle beaucoup. Et j'en ai pas parlé parce que quand je l'ai entendu, je l'ai reconnu. Mais je dirais que c'est subtil dans ma vie. Je peux ne pas paraître, mais moi, je le sens à l'intérieur de moi. C'est comme si je voulais être partout. Et cette notion de devoir, c'est énorme. Ça aussi, ça m'a parlé, hein. Donc, waouh, je suis impressionnée. Je suis impressionnée. Et en même temps, ben, voilà, il y a des réponses à tout, il y a des solutions à tout. Mm. Là, hein, évidemment.
Tout à J'ai fait. beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Merci. Oh bah écoute, hein. Et ta conscience du corps. La conscience du corps, c'est donc toi, c'est la conscience incarnée. Tu devais avoir des épisodes d'abattement profond et des Oui, épisodes où tu allais mieux. absolument. C'est comme ça que ça se manifeste. Alors, il va OK. y avoir de la tristesse, pas envie de faire. C'est des cycles. Ouais, ben, c'est Voilà. ça. Tu bien vu ta conscience du corps, elle m'a dit: «Bah, là, ça va, mais des fois, mon terrain est pas fertile» et donc on est parti voir ça, avec derrière une grosse peur, en fait, qui était insufflée par l'archonte, hein, bien sûr, mais qui était aussi insufflée par, elle croyait même qu'il y avait quelqu'un chez elle. Donc tout Oui. l'aspect intrusif, tout l'aspect, voilà, que lui avait choisi en plus, hein, l'archonte, hein. Donc, tu crois que j'ai le droit? Il y avait beaucoup, beaucoup de peur de l'autre, de voilà. Donc, tout ça, c'est très cohérent aussi. Alors, j'ai noté un mot que j'ai pas, je verrai à la réécoute de la vidéo. Et il m'a semblé entendre parler d'eau, de l'eau, eau précieuse, mais peut-être que c'est pas ce qui a été dit. Je sais pas. Je verrai à la réécoute. L'eau, ça me dit Je- rien. Il y avait au Moi non plus. début comme une structure en diamant qui faisait que ta conscience était Oui, éparpillée. oui, L'eau, non, j'ai pas souvenir. d'accord. Ok. Il faut que je réécoute. J'ai peut-être pas bien compris les mots Ouais, moi, ça me dit absolument rien non plus. aussi. D'accord. Tu te Oppression rappelles à quel ou moment c'était? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non. OK. C'est un Ben, peu confus. Il y a tellement d'accord. de choses et d'informations, mais bon, Puis c'est 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 voilà, pas. puis ouais, ouais, tout à fait, tu réécouteras, c'est pour ça aussi qu'on enregistre, hein. Voilà. Ouais. C'est parce que l'eau, pour moi, c'est important. Donc, je me suis dit, ah ouais, d'accord, si c'est ça, ça correspond. L'eau, c'est quelque chose d'important pour moi. D'accord. J'ai rien Point coup, Lucille. L'eau. en parlant d'eau, j'ai rien noté à ce sujet et ça n'évoque rien non plus D'accord. chez moi. Mm. Mais c'est bien, D'accord. toi, ça évoque chez toi, mais comme c'est ta carte, ta vie et peut-être que toi, tu as compris un message que nous, on n'a pas compris, hein. D'accord. Donc tu as vu pour ta fille aînée, Oui, très bien. je sais Très pas si bien. Eh ça ben, ça aussi, ça me parle. Ça aussi, ça a résonné. OK. tu comprends mieux un processus ou un fonctionnement que visiblement tu avais déjà un peu capté, quoi. Oui, absolument. D'accord. Mais auquel, voilà, faut pas forcément croire, je peux me tromper. Des fois, ça arrangerait de penser que c'est autre chose. Bon, eh Ça ben va mieux ton super. mal, ça va mieux ton mal de tête, Isabelle? Un peu mieux, ouais, ouais, ouais. Faut dire qu'il était costaud cet archonte, hein. Moi, je l'ai bien Ah, senti, hein. puis Ah j'ai oui? senti dès le début que pendant que tu parlais, comme moi j'ai pas le casque, du coup je me concentre vraiment sur ce que je ressens et je me suis dit: «Ah, il va me faire chier lui». Je sentais, tu vois, que ça allait se camoufler, que ça allait m'obliger. Ouais. Comme si, t j'étais dans la brume, en fait, tu vois? Comme si on essayait de me cacher quelque chose. Et en plus, oui, Marie-Noël, aussi se ressent dans la brume. Donc il y avait cette Mmh. stratégie, Oui, heu, tout à fait. Moi, ce que j'ai ressenti ou perçu, je sais même pas sur quel canal, ça plusieurs en même temps d'ailleurs, c'était: «Il va planquer l'origine». D'ailleurs, on a un peu peiné à aller enfin, oui, d'habitude, on y va d'un coup, hein, t'as dû biaiser. beh, oui, parce qu'ils savent qu'on arrive. Ils connaissent nos stratégies, donc ils essaient de tout verrouiller, celle qu'on a fait juste avant, mais c'était avec Christine, pareil, l'origine, on a dû passer par la conscience du corps et remonter, en fait. Donc ils s'adaptent, hein, ils nous connaissent maintenant. Si j'ai Donc bien compris, cette incarnation, elle est voulue, elle est choisie. Par l'archonte. Ah, ah, ok, ok, ok. Enfin, moi dans le sentiment que j'avais, c'était que c'était ton choix, mais comme ton choix était biaisé par le sens du Hmm, devoir, tu vois, c'était hmm, pas un choix complètement libre, quoi. Un ouais, choix tout à teinté fait. par.
Voilà. Faire ça. Il te faisait faire, voilà, il te disait: «Regarde, tu vois, tu vas aller dans cette vie parce que tu dois sauver ça ou tu dois transcender ou tu dois vivre ça et dépasser Ah ça», ouais, voilà. ok. Donc toi, tu te dis: «OK, j'y vais», si tu crois, mais en fait, voilà, c'était toujours, pour te laisser dans la soumission, dans les épreuves, C'est heu, tout à fait ça. ouais. On est en plein. On était en plein là-dedans. Ouais. Mais dans la Bon, nouvelle ligne de temps, c'est ça que les gens, ça peut être difficile à comprendre. Dans ta nouvelle ligne de temps, parce que tout a été effacé, puisque quand on remonte à l'origine, il n'est jamais rentré, donc tout ça n'a jamais existé. Donc dans cette nouvelle ligne de temps, d'un point de vue ésotérique, oui, elle a choisi ton incarnation. Voilà. C'est pour ça que tout se réaligne et que tout est ton choix, sur tous les plans. c'est un peu complexe, mais ok. En fait, j'ai une image qui me vient, c'est la première fois que je perçois ça comme ça, mais du coup, je le partage. Pour la conscience, c'est instantané, donc elle, pour elle, elle est née libre. Donc tu vois, c'est comme un chemin descendant. Je dis descendant, mais c'est pas qu'elle est supérieure, hein, c'est les fréquences. Et nous, au stade où on a quand même notre passé, notre vécu, voilà. Et du coup, c'est comme si les deux types de fréquences allaient se rejoindre, tu vois, comme deux routes. Je vais plutôt le faire comme ça, il n'y a pas de montant descendant. Les deux routes qui doivent se rejoindre avant de, clac, fusionner. C'est ça D'accord. qui prend du temps, c'est ça la métabolisation. C'est ça la métabolisation, d'accord. Donc en pratique, là, à partir de maintenant, euh, ben, je, je reste avec, je fais rien. Tu continues Voilà, ta vie, tu continues tes voilà, créations, ça va être fluide, facile, voilà. voilà, tu continues à dormir parce que c'est ton rythme, Oui. c'est tout, il y a rien de particulier là-dessus et tout va être plus facile. Bon, la libido, elle l'a bien dit, il y avait le vécu, heu, Oui, donc ça oui, et il y avait quand même toute l'énergie créatrice et la libido, c'est l'énergie créatrice, en fait, donc elle était bien volée par l'archonte. Donc ça va revenir, mais tu as aussi tout ton vécu, donc et puis tu as oui, ton âge, c'est pas vrai pour tout le monde, mais quand même, on sait que très souvent, ça diminue chez la femme comme chez l'homme d'ailleurs, mais qu'il y en ait absolument zéro, c'est pas tout à fait, normal, on va dire ça comme ça, voilà. oui, Donc tout ça va oui, se remettre en et puis maintenant que tu es dans ta joie, tes créations, puis tu as vu le terme employé par ta conscience? J'ai des périodes où ma terre n'est pas fertile. Donc vraiment, tu peux pas avoir du désir, tu as rien sur une terre qui est non fertile. Donc tout ça, ça y est, c'est effacé, donc c'est toi qui nous donneras des nouvelles et qui nous dira comment tu vas bien. oui. C'est parfait, parfait. Ben, OK. un grand merci à toutes les deux et c'était très riche et renseignant et je suis ravie. J'ai attendu, mais ça valait le coup. J'étais prête. Alors est-ce qu'on la publie ou pas? Oui, du coup, on peut totalement. Très bien, on te Oui, on peut. floute? Non, OK, on publie en non, clair. non, c'est pas nécessaire. OK, et ben écoute, c'est très, très bien. Et c'est Ouais, chouette je ce que tu trouve as dit, aussi. j'étais prête. Je trouve que c'est important de faire quand on se Oui, sent prêt ou oui, prête. oui, oui. Bah, J'ai vraiment ressenti. Ça a pris un temps. Je me mettais pas la pression. Pendant ce temps, je continuais mon petit bonhomme de chemin. Et puis là, c'était évident. Voilà. donc ta Merci à toi. métabolisation, tu as gagné en, comment dire? En fluidité, je pense, au niveau de la métabolisation. Parce que tu es Oui. bien installé déjà dans ce qu'on peut appeler la Oui. souveraineté. Tu as pris ton temps, tu as pas fait ça ou Oui, parce que quelqu'un t'a forcé ou parce que tu avais peur ou parce que absolument. ceci, parce que cela, ouais. Je suis Bah, d'accord. mmh. Complètement d'accord. Ça me parle. Merci, hein. C'est des bons retours, hein. Merci. Avec Je vous plaisir, embrasse toutes madame. les deux. Et ben nous aussi. Alors je coupe l'enregistrement. Attends 2 secondes, reste 2 secondes avec nous.